Vous l'aurez compris, nous, c'est l'agence Vertige. Notre raisonnement stratégique, il est simple. Tel le funambule, il consiste à aller d'un point A à un point B sur une trajectoire qui est directe. Notre but, il est de vous accompagner, il est de vous élever. Il n'est question d'aucune peur, car pour nous, le vide n'est qu'illusion. Des acteurs de l'équipe, nous avons donc Kelly, Éléonore, Joséphine, Kevin, pardon, désolé, Salomé, Colline et Roxane au PowerPoint. Alors, votre demande, elle était simple, elle consiste à préparer la campagne de lancement de Lidl Voyage. Et depuis 2012, vous communiquez autour de nouvelles valeurs, et c'est autour de ces nouvelles valeurs qu'on va communiquer, on va commencer à communiquer. Du fait que le service que vous proposez est un pure player, on va concevoir une stratégie de communication entièrement digitale. Donc, pour comprendre un petit peu mieux cela, on a voulu s'intéresser au marché du e-tourisme et on a remarqué qu'il y avait 4 habitudes de consommation. Déjà, d'une part, que 34% des Français s'inspirent sur les réseaux sociaux pour programmer leur voyage. Ensuite, 77% des Français planifient leur voyage en ligne. Enfin, 50% des Français font leur réservation en ligne. Et on a remarqué aussi que 66% des personnes de la génération X déclarent partir plus d'une fois par an en vacances. Donc ces 4 étapes de l'inspiration au départ sont vraiment les étapes clés pour programmer un voyage. Et si l'on sait que la majorité des Français passent par ces étapes pour réserver leurs vacances, on sait également que leurs profils diffèrent en de nombreux points. Pour mettre au point une communication qui soit pertinente, c'est limpide, il faut bien connaître ses cibles. Nous les avons identifiés, on les a segmentés en 3 grands groupes. Tout d'abord, les early evangelistes. Ça va être le point d'entrée de notre communication, ça va être les premiers à prendre conscience de l'offre. Viennent ensuite les early adopters. Eux, ils vont être indirectement touchés par nos early evangelistes et prendre conscience de l'information. Viennent ensuite la late majority. Eux, ils ne sont pas très friands du digital, mais on arrivera tout de même à les toucher par d'autres moyens, mais surtout sur le bouche à oreille, sur le plus long terme. Donc on va commencer avec les early evangelistes, donc ils sont âgés entre 30 et 35 ans. Ils disposent de revenus plutôt moyens. C'est la raison pour laquelle en fait, ils vont faire pas mal de recherches de bons plans. Donc cette recherche de bons plans, elle va se faire au niveau des prix des vols, au niveau de la location, encore des services qui y sont associés. Ce qu'ils cherchent, c'est profiter au maximum de leurs vacances. Et pour ça, ils vont faire énormément de recherches sur leur mobile en amont pendant leurs vacances. Bien sûr, on sait aussi qu'ils sont très actifs sur les réseaux sociaux et notamment Facebook et Instagram. Et donc l'attrait de cette cible pour le digital et les nouveautés va vraiment faire d'elle notre cible principale et on va essayer de générer du bouche à oreille autour d'eux. On s'est intéressé de près à vos early adopters et on en a distingué 2 sous-groupes. Tout d'abord, les voyageurs sociables. Ils ont entre 35 et 49 ans, ont un revenu moyen et ils recherchent dans le voyage le fait de renouer les liens avec leur famille ou bien avec leurs amis. Ils ont pour habitude de consommation de réserver directement en ligne via leur ordinateur ou leur mobile et ils sont très influencés par leur entourage, par ce qu'ils leur disent. Alors le second groupe qui compose justement les early adopters, ce sont les voyageurs chercheurs. Alors qui sont-ils? Ils ont également entre 35 et 49 ans et ils ont des revenus élevés, ce qui leur permet de partir en vacances et de dépenser pendant ces vacances. Ce sont des individus qui vont réserver plutôt via leur ordinateur, mais ils restent notamment très actifs sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Instagram, sur lesquels ils publient régulièrement. Et donc notre troisième catégorie, notre late majority, ce sont les amateurs du clé en main. Ils ont entre 49 et 65 ans et tel que leur nom l'indique, ils sont sensibles aux offres clés en main. C'est la raison pour laquelle Lidl Voyage va les attirer avec leurs offres packagées. Ils voyagent essentiellement en couple et surtout ce qu'ils veulent c'est profiter au maximum. C'est le repos et les visites qui sont les mots d'ordre. Et bien que certains d'entre eux se rendent encore en agence de voyage car ils sont sensibles au relationnel, ils sont de plus en plus friands du digital et sont présents sur les réseaux sociaux tels que Facebook. Pour votre cible, voyager, c'est le rêve, c'est l'évasion, c'est les paysages. Les vacances, c'est les montagnes enneigées, c'est le bruit des vagues, c'est l'idylle au bord du cocotier. Ça donne envie, et surtout qu'on a passé 2 ans en Césarcom. En fait, on s'est rendu compte que vos concurrents, ils communiquent quasiment essentiellement que sur des visuels comme ceux-là, accompagnés d'offres promotionnelles. On aurait pu vous proposer une communication dite d'alignement et ne plus vous différencier. Au contraire, nous, on a pris les choses à l'envers. Et on a conçu pour vous une communication qui puisse être disruptive, c'est-à-dire différente. Nous, on a voulu vous écarter en fait des campagnes de communication que vos concurrents font et vous placer vraiment comme un acteur à part entière du secteur du voyage. Ce qu'on veut dans le fil conducteur, c'est vous placer, vous savez, vous comme nous, que le voyage c'est synonyme justement de découverte, de plaisir, mais aussi de préparation en amont. Et nous, on a voulu faire un focus sur ce qui se passe après, et donc sur les émotions et le souvenir. Donc on va passer vers tout ce qui est prolongement. On va prolonger l'expérience des voyageurs et mettre en avant le bénéfice client au retour des vacances.
Donc le prolongement, en fait, ça va être vraiment l'axe qu'on va mettre en avant tout au long de notre campagne. Et ça va d'une part nous permettre de se démarquer de nos concurrents et surtout de montrer le plus que l'on pourrait avoir en voyageant avec Lidl Voyage. Car au final, Lidl Voyage, c'est un créateur d'émotions sur le long terme. Donc cet axe, on va le mettre en place autour de tout un écosystème qui va donc pouvoir prolonger l'expérience des voyageurs et notre communication va se baser en deux temps. D'abord, on va intriguer les gens dans une phase de teasing et enfin, on va créer un capital sympathique autour de Lidl Voyage par une phase de review. Vous l'avez compris, votre cible est particulièrement large sur sa globalité. La question maintenant, ça va être de comment user des bons moyens pour toucher la bonne cible au bon moment. Et l'autre question qui se pose, c'est comment on va réussir à les intriguer et à attiser leur curiosité. On va donc entrer dans une phase de lancer, dans une phase de teasing, et on va lancer une campagne d'affichage sans mentionner ni l'annonceur, enfin ni Lidl Voyage, ni l'identité, le reste de l'identité, mais uniquement le compte Instagram, La Flâneuse. Et justement, en fait, pour agrémenter tout cela, on va essayer d'avoir un fort taux de répétition en diffusant l'affichage dans des lieux de passage comme les métros ou encore les rues, sur une période qui sera courte. Et en fait, ça va nous permettre d'attirer la curiosité des gens et surtout de les inciter à se rendre sur ce mystérieux compte Instagram. Donc ces visuels, ils connotent de manière subtile le prolongement des vacances dans le quotidien du plus grand nombre. Et en fait, avec un ton décalé, on va voir un homme qui passe son passeport sur une borne de métro, une femme qui choisit la robe la plus estivale de son dressing parmi toutes ses tenues de travail, ou encore un protagoniste qui porte ses chaussures de ski dans son intérieur. Maintenant qu'on a intrigué par cette campagne d'affichage, il va falloir se mettre à la place de vos cibles et adopter leurs habitudes de consommation. De ce fait, on va mettre en place une stratégie de marketing d'influence. Alors pourquoi? On va devoir toucher les influenceurs. Les influenceurs, ce sont des individus qui ont un pouvoir fédérateur auprès de leur communauté et ils sont extrêmement sollicités par justement les professionnels du tourisme. Force est de constater que 34% des Français déclarent avoir beaucoup plus confiance dans ces influenceurs et leur communauté et leur site internet plutôt que des sites internet spécialisés dans le tourisme. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'Instagram touche principalement les 16-45 ans. Et nous, en fait, on veut faire un focus sur notre cœur de cible. Donc pour ça, on va utiliser des influenceurs et des leaders d'opinion qui vont plutôt parler à notre cible, à savoir les 30-40 ans. Donc pour cela, on va mettre en place un partenariat avec des influenceurs voyage et lifestyle qui ont une forte communauté, tels que par exemple Bruno Maltor, Alex Viso ou encore Best Joggers. Avec eux, on va leur envoyer en fait une feuille de route très précise à respecter. Pendant la phase de teasing, ils ne devront jamais révéler votre identité et rester dans la confidentialité lorsqu'ils communiquent auprès de leur communauté. Pendant la phase de reveal, on leur demandera évidemment de communiquer sur leur voyage auprès de leur blog et de leurs réseaux sociaux. Alors comment est-ce qu'on va les solliciter? On va leur envoyer une box. Cette box, elle contiendra des photos de leurs vacances qu'ils auront passées, qu'on aura piochées sur leur compte Instagram, un carnet de voyage, toujours dans cette idée de prolongement de vacances, un Polaroid avec les recharges qui vont avec, des billets pour leurs futures vacances, pour leur faire découvrir une offre de Lidl Voyage, et enfin des indices qui seront disséminés à l'intérieur de cette box sur ce mystérieux compte Instagram. Il va y avoir plusieurs objectifs en fait à atteindre avec cette box. Tout d'abord, il faut la faire découvrir à la communauté sans mentionner qui est Lidl Voyage. On veut également agrémenter un certain mystère autour de cette box et son contenu. Mais on veut surtout communiquer autour du compte Instagram La Flâneuse dont on vous a parlé précédemment, toujours sans mentionner qui se cache derrière le compte Instagram. En fait, on veut qu'il y ait une interaction et qu'il y ait une enquête 2.0 entre les influenceurs et leur communauté. Donc vous l'aurez compris, la période d'affichage ainsi que le marketing d'influence redirige vers un mystérieux compte Instagram nommé La Flâneuse. Ce compte, quel est-il et quelle est son utilité? Eh bien, ce compte, c'est tout simplement la personnification de notre axe. C'est une personnalité. Cette personnalité, elle s'appelle Mélanie, elle a 30 ans, elle travaille dans une agence d'événementiel. Elle est de retour de vacances et elle est sans cesse obsédée par les souvenirs qui l'habitent, elle a la tête constamment ailleurs. Alors depuis tout à l'heure, on vous parle d'un compte Instagram, La Flâneuse, et vous vous demandez quel contenu on va retrouver dessus. Une web-série qui va se décliner en 7 épisodes. 7 épisodes qui seront diffusés une fois par jour pendant une semaine. Et chaque épisode sera en fait la routine de Mélanie, mais agrémentée de situations totalement incongrues et absurdes. Donc cette web-série va prendre la forme de scénettes qui auront un ton un peu décalé et absurde. On pourra par exemple retrouver Mélanie mettre son maillot de bain alors qu'elle va au travail, Mélanie payer son déjeuner en dirhams alors qu'elle devra payer en euros. Et voilà, et donc vous pourrez retrouver justement dans la recommandation qu'on vous a donnée toutes les scénettes qu'on a pensées pour vous. Et bien sûr, on a pensé vraiment à des mises en production qui sont originales et très techniques pour justement faire ressortir ce côté qualitatif.
Donc, afin d'alimenter l'intrigue autour de la web-série, on va utiliser tout le potentiel d'Instagram et mettre en place des Insta Stories. Ces Insta Stories, elles représentent un avantage majeur, c'est qu'elles ne sont disponibles que 24 heures. Donc elles vont pouvoir tenir en haleine nos abonnés et surtout créer une espèce de dépendance. Ces Insta Stories, pour qu'elles représentent un réel intérêt, il faut qu'elles proposent du contenu supplémentaire à la web-série. Donc pour cela, on va changer de point de vue et c'est finalement Mélanie elle-même qui postera à la fois des selfies, des boomerangs inversés, des vidéos inversées, pardon. Pendant toute la diffusion de la web-série, on ne diffusera jamais l'identité de Lidl Voyage. Et en fait, pour parsemer un peu des indices et pour tenir encore une fois en haleine nos abonnés, on va finir chaque vidéo par une phrase. Si l'on prend le premier mot de chaque phrase et qu'on les assemble, on arrive à toujours un peu là-bas. Et en fait, toujours un peu là-bas, on va le retrouver dans le dernier épisode de cette web-série. Donc, du coup, il va être composé, on va retrouver Mélanie qui va être dans la rue et elle va être interpellée à plusieurs reprises par un passant qui va lui tendre en fait, des objets qui vont lui rappeler ses vacances. Donc, Mélanie va dire que ces objets ne lui appartiennent pas et à la troisième interpellation, en fait, le passant va lui tendre des billets qui justement vont lui permettre de prolonger ses vacances et d'être toujours un peu là-bas. Donc en fait, c'est là où on va vraiment commencer la phase de reveal. Le prolongement des vacances, c'est clairement le cœur de notre communication. Toujours un peu là-bas, en fait, c'est être enrichi par son expérience. Avoir la tête toujours un peu là-bas, c'est être dans une nostalgie qui est positive. Toujours un peu là-bas, vous l'aurez compris, c'est notre axe créatif et c'est autour de ça qu'on va créer notre lancement pour Lidl Voyage. Et ça va surtout en fait permettre de divulguer qui est Lidl Voyage auprès du grand public. Et donc cette révélation, on va la continuer lors de la phase reveal avec une deuxième vague d'affichage qui aura toujours lieu dans les métros et les rues. Et on pourra en fait remarquer une partie qui sera déchirée, qui laissera apparaître à la fois le logo Lidl Voyage et aussi la baseline toujours un peu là-bas. Bien sûr, on a aussi pensé à décliner cet affichage sur Internet avec des formats display, donc qui seront sur des sites comme Doctissimo, Elle, Magic Mammoth ou encore Le Routard comme vous pouvez le voir ici. Et ça nous permettra en fait d'avoir un réel taux d'affinité avec votre site. Bien sûr, ce qu'on cherche avec ces formats-là, c'est vraiment générer du trafic vers le site de Lidl Voyage. Donc pour prolonger cette phase de révélation, on va mettre en place une opération. Souvenez-vous du dernier épisode de la web-série. On voyait Mélanie se faire offrir des billets par un inconnu. Ce qu'on veut, c'est faire de ce scénario une véritable opération physique avec 3 personnes que l'on prendra au hasard dans la rue. Bien évidemment, cette opération sera filmée et diffusée sur les réseaux sociaux pour créer un véritable engouement autour de Lidl Voyage. Et la diffusion en fait, de cette opération, ça va nous permettre de prolonger votre communication. On a révélé votre identité et maintenant on va pouvoir aller encore plus loin et aller sur une communication à plus long terme. Donc on va diffuser cette opération sur la page Facebook de Lidl. On va utiliser la communauté qui est énorme, que vous avez déjà fédérée, et ça nous permettra de les rediriger vers votre page propre Lidl Voyage. Sur Facebook, Lidl France emploie un ton qui est proche et on vous conseille de continuer sur cette lancée et justement de continuer dans cette lancée avec un rôle d'accompagnateur qui va dynamiser le fil d'actualité sur Facebook. On veut que vous relayiez du contenu dans des rubriques qui soient véritablement précises. Donc ces rubriques, elles vont prendre la forme de bons plans, de réductions ou encore d'adresses qui justement permettront en fait de prolonger les vacances des internautes. Donc pour mettre en place la page d'Instagram, on va tout simplement réutiliser le compte La Flâneuse que l'on avait utilisé pour la web-série afin de bénéficier de tous les abonnés que l'on aura acquis pendant une semaine. Oui, pardon, désolé. Donc oui, si on a utilisé Instagram, c'est pas pour rien. C'est un réel vecteur de décision pour nos Instagrammeurs. On s'est rendu compte que 59% d'entre eux déclarent choisir leur destination directement sur ce réseau social. Et donc, partant de ce constat et dans la lignée de notre axe sur le prolongement, on va finalement intégrer des photos de voyage dans des scènes du quotidien que tout le monde peut être amené à vivre. Et en fait, on a surtout réalisé des photos qui nous permettent de s'installer dans le réseau social Instagram avec des photos très lifestyle et aspirationnelles, telles que vous pouvez les voir à l'écran. Donc au final, si on devait récapituler, on verrait qu'on a une première phase de teasing qui nous a permis d'attirer un petit peu la curiosité de tout le monde. Ensuite, on a une phase de reveal qui justement va nous permettre de créer de la sympathie autour de tout ça. Et au final, tout ça va nous permettre de faire un prolongement sur les réseaux sociaux. Là, on vous a présenté en gros Facebook et Instagram, mais parce qu'on peut toucher la grosse majorité de la cible. Mais ce qu'on veut, c'est aussi pouvoir toucher une cible qui est prescriptrice. Où est-ce qu'on va la trouver? Eh bien, tout simplement sur YouTube.
Les enfants. Les enfants sont prescripteurs dans le choix des vacances auprès de leurs parents. Et en effet, on constate que YouTube est très intéressant pour votre communication et pour cibler les jeunes, car 70% d'entre eux font plus confiance aux youtubeurs qu'aux célébrités, 100% d'entre eux l'utilisent, 73% d'entre eux l'utilisent chaque jour, et 50% d'entre eux ne pourraient jamais s'en passer. Cette opération va se décliner du coup en 2 temps. Dans une phase 1, on va caster un youtubeur qui a une communauté qui est vraiment réactive. On va lui proposer de on va lui demander de faire une vidéo unboxing. Alors qu'est-ce qu'un unboxing? C'est simplement révéler à la communauté au travers d'une vidéo des achats ou des objets qu'il aurait reçus d'autres annonceurs. Le concept, c'est d'ouvrir une valise, de prendre des objets qui lui rappellent des souvenirs et de les commenter pour en informer sa communauté. Il faut préciser également que c'est une vidéo qui prendra un caractère sponsorisé vu que c'est un partenariat commercial qu'on va réaliser avec le youtubeur. Lors de la seconde phase, en fait, on va diffuser cette vidéo à la fois sur le compte du youtubeur qu'on aura sélectionné et aussi sur le compte de Lidl Voyage. Et on va créer une rubrique en fait, qui sera spécialement dédiée à ce genre de contenu qui va s'appeler Leader Traveler Kids. Ensuite, on sait aussi que les jeunes sont de plus en plus conscients des opportunités qu'il y a sur YouTube. C'est pour ça qu'on veut vraiment placer Lidl Voyage comme un tremplin qui leur permettra justement d'accéder à YouTube. Et pour ça, en fait, on va leur donner l'opportunité d'envoyer leurs vidéos à Lidl Voyage. Teasing, revealing et prolongement. En fait, voilà, ça va être vraiment les 3 phases qui vont nous permettre de prolonger toute la stratégie qu'on a essayé de mettre en avant. Et donc, on va continuer sur une phase de relations presse qui englobera toute notre communication avec un envoi d'un dossier presse que Colline va vous remettre aux journalistes lifestyle, pratique et voyage. Comme vous pouvez le voir, le dossier de presse respecte vraiment notre axe créatif et notre axe de communication de prolongement, puisqu'il prend la forme justement d'un carnet de voyage. Et il donnera toutes les informations relatives au lancement de la campagne de communication. Donc pour voir de manière globale notre communication, de comment elle va s'articuler, voici le planning. De juillet à août, on sera dans une phase de préparation avec la production de la web-série et bien sûr la mise en place du partenariat avec les influenceurs. Ensuite, on sera dans la phase de teasing en septembre avec la diffusion de la web-série, de la première phase d'affichage et de sponsoring. Toujours en septembre, on sera dans la phase de reveal avec de l'affichage, l'opération physique et enfin le voyage des influenceurs. Et pour terminer cette communication, nous serons dans la phase de prolongement en octobre et décembre avec le display, les relations presse et les réseaux sociaux. Donc, concernant le budget, on a prévu un budget de communication qui regroupera les influenceurs, les relations presse, ainsi que YouTube, et on arrive à un global d'environ 45 000 €. Bien sûr, on a aussi pensé à un budget de publicité, vous pourrez retrouver tout le contenu dans la recommandation écrite. On est quasiment fini. Donc vous avez tous les outils maintenant pour mettre en place votre communication de lancement. On a cependant 2 préconisations à vous faire. Tout d'abord, on sait qu'un quart de votre cible réserve directement sur leur mobile. C'est pourquoi on vous préconise de développer une application. On vous préconise également de travailler une charte graphique qui appuiera votre positionnement que vous adoptez depuis 2012. Vous l'aurez compris, tout au long de notre recommandation stratégique que nous vous avons présentée, nous nous sommes intéressés et nous avons construit ça autour d'un axe, le prolongement. Donc notre campagne de communication, elle vous permet en fait de donner votre positionnement du meilleur rapport qualité-prix sans jamais le dire et simplement grâce au pouvoir des images et grâce à la représentation de votre site. En plus, on a essayé en fait de mettre en avant le bénéfice des consommateurs au retour de leur voyage pour vraiment créer un univers narratif qui se veut déclinable à l'infini et surtout sur tous les supports. Vous l'aurez compris, autour du prolongement, on a mis en place un storytelling transmédia. Non seulement il vous permettra de lancer Lidl Voyage dans les meilleures conditions avec une phase de teasing reveal qui permettra de créer la surprise, mais surtout d'installer votre communication sur le long terme. L'agence Vertige vous remercie.